Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, j'avais envie de porter mon gilet du Canadien étant donné que le Canadien a subi sa 5e défaite hier en autant temps de match. C'est le fun de voir comment c'est la fin du monde et les matchs préparatoires. Mais nul n'est admettre que c'est quand même un peu inquiétant pour le Canadien. Mais bon, bref, je voulais souligner ça en mettant mon petit jersey du Canadien juste pour rire un peu. Bien sûr, c'est juste c'est pour rire que je fais ça. Donc, oui, justement, je voulais vous parler des matchs hier. Qu'est-ce qui s'est passé? On commence à voir que le camp d'entraînement achève. Puis c'est de plus en plus intéressant. Parce que là, il commence à avoir des équipes plus construites. Là, il commence à avoir 2-3 lignes d'attaque, des défenseurs. Les gardiens commencent à jouer des matchs complets, ainsi de suite. Donc, j'ai regardé un peu tous les matchs hier. Puis, je vais faire un peu le tour avec vous des matchs, là, vite fait. Puis, vous parler de certaines choses qui ont tenu mon attention. Le Canadien, évidemment, s'est fait rosser par Auston Matthews. Tu vois que ça va être difficile quand même cette année. Je commence à regretter certaines de mes prédictions. Parce que dans le fond, ouais, c'est ça, le Canadien a quand même. Il peut même pas rivaliser avec les Leafs, je pense, parce que les Leafs sont tout simplement meilleurs. Puis juste Matthews à lui tout seul, il a complètement battu le Canadien dès le début. Puis ça a été très difficile par la suite. Le jeune Mété, c'est très bien illustré. Lui, je n'étais pas un fan. Je commence à l'être. Disons que, ouais, il joue très bien, il est rapide avec la rondelle, il est efficace, il ne fait pas de revirement. Vraiment un bon petit jeune joueur du côté du Canadien. Bon, les Leafs, évidemment, comme je disais, vont être à surveiller cette saison. Ensuite, du côté des Rangers et Flyers, un match quand même assez physique et intéressant. Un match, comme je disais, il commence à avoir des joueurs d'impact. Ça a été un match quand même intéressant. Les Pingouins et les Red Wings dans le Nouvel Arena. C'est la première fois que je voyais le Nouvel Arena, donc à Détroit. Donc intéressant de ce côté-là. Comme je vous dis, je vais faire vite fait. Je vais vous parler du match des Sénateurs complètement à l'île du Prince-Édouard, Kraft Hockeyville. Incroyable. 8-1, ils sont pas présentés. C'était 5-0 à la première période. C'était 3-0 après 8 minutes. Je veux dire, ils sont juste pas présentés. Donc, c'est complètement le contraire de ce qui s'est passé à Ottawa. Parce que là, il voyait que les jeunes des Sénateurs ont plus de profondeur que ceux du Canadien. Puis là, on dirait les Devils, ils ont mangé tout rond. Les Devils sont quand même assez surprenants. Je sais que c'est des matchs préparatoires, mais quand même, c'est assez intéressant de les voir évoluer. C'est une équipe qui veut. Ils vont gagner leur lot de matchs. C'est pas une équipe archi mauvaise, là, mais bon, je maintiens que les Devils vont finir dans la cave quand même. Après ça, on a eu les Hurricanes qui ont battu les Oilers, les Browns qui ont surpris les Hawks, même chose. On commence à avoir moins de joueurs. Là, on voyait plus Bergeron, Marchand, Pastrnak. Beau jeu, Pastrnak sur l'avantage numérique, le 4e but. C'était un excellent beau jeu de sa part. Je me rappelle bien, les Ducks ont gagné 6-4 contre les Coyotes. L'Avalanche a gagné 4-2 contre les Stars. Les Jets ont gagné 5-2 contre les Flames. Notez, je me demande si Jacob Trouba va être suspendu pour son geste au dépend du joueur des Flames. Donc ça reste à voir. On va voir si il va y avoir une suspension. Puis, de toute façon, je ne penserais pas qu'il va y avoir une grosse suspension. Mais peut-être des matchs préparatoires, mais ce ne sera pas plus que ça, selon moi. Donc, voilà. Puis ensuite, les Devils jouaient aussi contre les Islanders, parce que dans les matchs préparatoires, des fois, ils jouent 2 matchs là, en même temps, puis ils divisent l'équipe en 2. Je comprends pas pourquoi ils font ça encore, parce que le rendu au stade du 25 septembre, je veux dire, c'est ça, c'est un peu étonnant. Là, les équipes commencent à construire leur équipe. Là, on voit plus de vétérans. C'est intéressant de ce côté-là. Voilà. Donc, en même temps, je voulais vous parler des équipes canadiennes. L'équipe que je vois le plus gagner, celle qui est plus proche de gagner la Coupe Stanley cette saison. Évidemment, on a 7 équipes au Canada.
l'une des... je commence à penser que l'une des moins bonnes équipes, ça semble être le Canadien. Les Jets vont s'améliorer. Les Oilers vont être des aspirants. Du côté des Leafs, même chose, mais il reste encore une petite coche à... Je pense pas qu'aucune équipe canadienne va gagner. Mais je pense que c'est les Oilers, entre autres, puis les Leafs sont les plus près. Les Canucks sont la pire, selon moi. Après ça, on a les Flames. Ouais, les Flames. Après ça, je mets le Canadien en 5e position. Non, 5e, c'est les Jets. 4e, le Canadien. 3e, Ottawa. 2e, Toronto. Et première place, les Oilers. Mais, ceci étant dit, je ne crois pas qu'aucune des équipes canadiennes va gagner la Coupe cette année. Par contre, comme je vous dis, c'est très probable qu'ils la gagnent dans les prochaines années. On a 2 très bonnes équipes canadiennes à Toronto et à Edmonton. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Ça fait le tour un peu des nouvelles que j'avais à vous raconter. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, à part que on parle de Mété beaucoup à Montréal. Thomas Chabot, excellent défenseur. J'ai bien hâte de le voir jouer. Avec les Sénateurs cette saison. Même chose. Puis, c'est ça. Pour tout ça, j'ai pas grand-chose de nouveau. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'actualité. J'hésitais à faire une vidéo d'actualité aujourd'hui ou faire une vidéo série. Je suis allé avec la vidéo d'actualité. Vous allez peut-être commencer à voir des vidéos de série prochainement. Vidéos de série, je veux dire, bon, des séries de vidéos soit sur des thématiques particulières ou bien il va y avoir des vidéos sur des... comme mettons, comme je disais, les joueurs du Temple de la Renommée, on va faire le tour de chaque joueur important, ou beaucoup de joueurs. Donc, on va regarder ça ensemble. Les champions de la Coupe Stanley, les repêchages. Bref, j'en ai pour tous les goûts à vous présenter. Fait que, comme d'habitude, je vous souhaite de vous abonner. En fait, si vous êtes tombé sur une recherche, d'arriver sur mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Puis mettez un petit pouce vers le haut si vous aimez ça. Partagez au plus grand nombre. C'est bien apprécié si vous avez aimé le contenu. Si vous avez des commentaires, opinions, quelque chose que vous aimez voir, vous voulez de plus en plus voir dans mes vidéos, soit quelque chose aussi que vous n'aimez pas, quelque chose que vous voulez, vous aimez, vous adorez ce que vous voyez, mentionnez-les dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de consulter vos petits mots. Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se revoit demain